au niveau du PDCRDA qui forme, c'est tout à fait normal. Ils ont eu des formations, ils ont leur coordonnateur, ils espèrent avoir collecté des parrains, mais l'erreur que je souhaite que le PDC ne fasse pas, c'est de tomber dans le piège peut-être de tout le système qui est mis en place. Parce que vous n'avez pas de candidat aujourd'hui votre candidat choisi au Congrès ou à la Convention n'est pas sur la liste électorale, ce qui l'élimine déjà. Que ce soit à tort ou à raison, qu'il soit éliminé de cette liste électorale, il ne peut, à l'heure actuelle, briguer la présidentielle. Donc, si vous collectez les parrainages, puisque c'est nominatif et le numéro de l'électeur, de la carte d'électeur du candidat doit être sur les parrainages collectés, vous devez être très efficace en choisissant le bon cheval pour mettre sur les parrainages que vous avez collectés. Parce que vous pouvez mettre X nom, enfin avoir X nombre de parrains et qu'au finish, qu'on vous dise que votre candidat là, pour lequel les parrainages ont été collectés, n'est pas sur la liste électorale, il est hors jeu, vous aurez perdu du temps. Donc pour moi, et c'est valable pour tous les autres partis politiques, je l'ai dit déjà, qui souhaitent avoir un leader, un candidat potentiel qui n'ont pas cette opportunité-là, malgré leur grief contre la CEI, c'est le moment de penser à des plans A'. Et ça, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur les plans A'. Maintenant, Bion. Souvent, ce serait la bonne issue pour le PDCI selon vous? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, faisons le sondage au niveau des militants du PDCRDA. Le président de parti a été choisi à une convention. D'abord, il a gagné un premier congrès pour être à la tête du président. Il y a eu à la tête du PDCRDA. Il y a eu des procès contre ce dernier-là. À son absence, il y a eu un autre congrès qu'il a confirmé encore à la tête de ce parti. Et il est le candidat naturel. Or, aujourd'hui, ils sont nombreux au PDCRDA.